conçu pour vous apporter de la lumière dans les zones d'ombre. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir les hommes de Dieu sur ce plateau. Et pour ce numéro, nous recevons encore le pasteur Joseph Kalombo. Vous avez déjà eu l'habitude de lui voir sur nos plateaux. Alors aujourd'hui, on l'a reçu encore une fois et nous allons parler sur l'étoile brillante du matin. Alors, on va en savoir plus avec le pasteur Joseph Kalombo, dont je vais directement lui dire bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que vous apportez de la lumière pour ceux-là qui en ont besoin et pour éclairer le peuple de Dieu par rapport à son message. Aujourd'hui, on vous reçoit, vous allez nous parler de l'étoile. Pourquoi l'étoile? C'est très important tout d'abord de passer sous les médias pour parler de la part de l'Éternel. Mais comme c'est sa parole, avant que nous puissions commencer à décortiquer le thème, nous aimerions prier. Okay. Nous demandons nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers le monde et qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position pour que nous puissions faire la prière. Ok. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, qui était sur Michaël, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces des ténèbres qui sont dans les ondes. Je le chasse, je le renvoie dans les arides. Au nom puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, vous avez 30 minutes maximum pour nous parler de l'étoile. Nous vous écoutons. Pour moi, c'est un privilège de passer dans cette émission pour éclairer les enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde plein de ténèbres et nous sommes appelés à éclairer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un thème très important intitulé « L'étoile brillante du matin ». Je ne voulais pas embrasser la globalité du message sur les étoiles parce que c'est très vaste. Ça peut nous prendre même 3, 4 ou 5 séances. Nous avons soutiré dans ce thème global, les étoiles, nous avons pris seulement l'étoile brillante du matin. Le mot étoile, nous devons tout d'abord décortiquer pour que les bien-aimés qui sont en train de nous suivre puissent comprendre. L'étoile, c'est un astre qui brille, mais précisément la nuit. Ce n'est pas pour rien que nous avons soutiré l'étoile brillante du matin, parce que c'est l'étoile qui brille à la fin de la nuit. Et parce que comme nous l'avons annoncé autrefois, que nous sommes pendant la nuit est avancée, bientôt on va crier, voici l'époux. Mais ceux qui sont sur terre, ici je suis en train de parler des enfants de Dieu, ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a aimé, ce que Dieu a attiré de la terre pour faire partie, n'est-ce pas, de son héritage. En fait, la Bible nous dit que l'étoile, c'est un astre qui brille. Ici, je suis dans le livre de Genèse 37, verset 9. C'est un homme de Dieu qui était conduit par Dieu, qui connaissait ou bien qui comprenait la notion de l'étoile. L'étoile, c'est la personne qui est la personne capitale dans une famille. C'est une personne qui est aux yeux de l'Éternel, qui a une certaine valeur, qu'on appelle l'étoile. Okay. Ici, c'est Joseph. Après avoir eu songe, il a révélé ça à ses siens pour dire que non, j'ai vu 11 étoiles, c'est prosterné devant moi, mais tandis que j'ai été moi debout, mais les autres se sont prosternés. Il a cité la lune, il a cité le soleil et 11 étoiles. Mais comme il était de la famille des prophètes, c'est son père qui s'est élevé. Lui n'avait pas, n'est-ce pas,
donné le sens même du songe, c'était son père qui dit, toi tu crois que moi, ta mère, tes frères, nous allons nous incliner devant toi. Directement, ici, je vais faire ressortir cette notion pour comprendre que ceux qui sont les bien-aimés de l'Éternel, ceux qui sont déjà choisis par l'Éternel, constituent ce que nous appelons la race des étoiles brillantes du matin. Mais il faut se connaître. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Toute personne, ici, toute personne, il constitue aussi des étoiles du matin. À moins que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Parce que nous avons deux sortes d'enfants. On appelle les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Mais ici, je suis en train de m'adresser aux enfants de la lumière qui font partie de la race des étoiles brillantes du matin. J'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y a la différence aussi. L'éclat d'une étoile se diffère aussi à une autre étoile. Pour les bien-aimés qui sont à la maison, qui sont éparpillés à travers le monde, ils peuvent consulter ça ou bien vérifier ça dans les livres de 1 Corinthiens 15, verset 41. Là, vous allez voir, on est en train de faire la différence entre une étoile avec une autre étoile. Ça veut dire quoi? Le destin, le futur de quelqu'un se diffère d'une personne à une autre. Vous pouvez être dans une même famille, mais Dieu, il a prédestiné, il a déjà choisi, il a déjà fait son choix, il sait que à telle date, il sera un monsieur X ou bien un monsieur Y. Donc c'est cette énergie-là. Ici, je suis en train de baptiser l'étoile comme étant l'énergie que Dieu met dans une personne, des bienfaits qu'il met dans une personne pour que lorsqu'il va évoluer, ces bienfaits-là vont se manifester, vont apparaître au vu de tout le monde. Ici, je prends seulement Joseph. Il avait dit à ses siens, mais les siens, ses frères, ils n'étaient pas du tout contents, ils voulaient étouffer l'étoile. Ici, c'est une notion que nous allons un peu s'attarder sur ça, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ne savent pas que l'ennemi est là pour étouffer les étoiles. C'est un combat acharné. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être au courant qu'il y a un combat parce que vous possédez une certaine énergie. Vous avez les bienfaits, vous avez quelque chose, des biens que l'Éternel a déjà prédestinés pour que ça puisse s'accomplir dans votre vie. Mais comme il y en a les fils de malins, ceux qui voient, ceux qui regardent, leurs ambitions, c'est de t'empêcher de ne pas entrer dans votre félicité. C'est pour cela que nous sommes en train de vous éveiller. Vous dites que, bien-aimés, sachez que vous avez des bienfaits déjà préparés par l'Éternel. Vous avez des bonnes choses que l'Éternel a déjà préparées. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire aux gens que Satan ne donne pas. Satan sait que l'Éternel a déjà donné, mais il peut t'embrouiller uniquement pour entrer dans votre vie, pour soutirer ou bien pour t'embrouiller seulement pour que tu ne puisses pas réellement être en harmonie avec l'Éternel. Donc, l'existence de l'homme sur terre, toute personne, il y a toujours un plan de bonheur que l'Éternel a déjà tracé. Et ces plans, si quelqu'un ne veille pas, si quelqu'un n'est pas prudent, il va gâcher. Mais notre bien-aimé ici, que nous sommes en train de parler de Joseph, il savait. Il savait que l'Éternel lui avait promis. Il a vu les autres s'incliner. C'est-à-dire que les 11 étoiles, plus la lune et plus le soleil. Mais lui, il était resté debout. Et ce qu'il avait vu, c'était réel. Ce qu'il avait vu, c'était son avenir. Et les autres ne savaient pas. Mais les autres étaient enflés de la haine. Ils cherchaient par tous les moyens pour étouffer, pour qu'ils ne puissent pas entrer dans la félicité.
Ici, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, ou bien qui vas nous suivre prochainement, sachez qu'il y a un plan de bonheur préparé par l'Éternel, mais l'ennemi, ceux qui t'entourent, la nature, les hommes et les autres personnes, cherchent par tout moyen pour étouffer le programme de Dieu. C'est ce qu'avaient fait les frères de Joseph. Ils l'avaient vendu, croyant qu'ils vont étouffer. Ici, je voulais relever un élément important, c'est la sanctification et l'attachement à l'Éternel et avoir la foi. Lorsque vous êtes déterminé, quoi qu'il y a des embûches, il y a des goulons d'étranglement, mais si vous êtes attaché à l'Éternel, vous êtes serein, vous êtes dans la sanctification, même si l'ennemi est en train de chercher par tous les moyens pour étouffer votre étoile, vous allez y parvenir. Ici, nous voyons avec le Joseph. Lui croyait que non, peut-être Dieu m'a abandonné. Ce que j'avais vu, peut-être c'était faux, c'était pas vrai. Parce qu'il s'est retrouvé en prison. Il était incarcéré pour les choses qu'il n'avait pas commises. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Non. Ici, je vous rassure, bien-aimés, quoiqu'il y a des combats qui vous agacent, quoique l'ennemi est en train de torpiller tout ce que vous êtes en train de faire, restez serein. Il est des dieux des temps et des circonstances. Il est des dieux de promesses. Il va réaliser. Comme il t'a promis. Et comme l'étoile est en toi, vous allez réellement palper du doigt. Ici, je suis en train d'épiloguer sur la vie de Joseph, qui était un homme tout droit, qui était un homme serein, qui était un homme de confiance, qui était un homme de sanctification. À la fin du temps, c'est lui qui était le vainqueur. Parce que la Bible nous dit que Joseph a fait relever son père, qui s'est agenouillé lorsqu'il a vu la gloire de Joseph en Égypte. Il s'est agenouillé. Ça, c'était le patriarche lui-même, c'était Jacob, qui avait réfuté pour dire que non, est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous incliner? Mais lorsqu'il est entré dans les pays d'Égypte, il a vu la gloire de Joseph, il s'était incliné parce qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui réalise. Mais ici, pour qu'il y ait l'accomplissement des promesses, toi en tant qu'étoile que Dieu a choisi, il faut demeurer dans la sanctification, il faut demeurer dans la ligne droite. Parce que ces derniers temps, nous constatons les pasteurs qui ont commencé bien, qui ne veulent pas être patients, ils sont dans la cabale juive, ils sont dans les choses démoniaques, mais ils sont en train de miroiter aux enfants de Dieu qu'ils sont réellement dans la sanctification. Or, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Donc, l'étoile peut être embrouillée, des combats peuvent surgir parce que vous avez l'étoile. L'ennemi peut réellement vous agacer pour vous troubler, pour vous décourager. Mais ce n'était pas le cas avec notre bien-aimé Joseph. Il était serein parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de plus important en lui. Il avait la lumière. En fait, lorsqu'ils sont en train de parler de l'étoile, c'est la lumière. Cette lumière qui va réellement se refléter dans votre vie, dans vos activités, dans vos commerces, dans vos études, partout. Et les gens verront réellement que tu es réellement l'étoile brillante du matin. Mais ici, nous ouvrons une parenthèse. Comment conserver l'étoile? Comment l'étoile peut se former réellement en toi pour que les uns et les autres puissent voir ça? Ici, les bien-aimés peuvent lire ça dans les livres de Pierre, chapitre 1er, verset 19. Ici, on nous montre que pour que l'étoile puisse se former en vous, il faut recevoir la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Ici, nous sommes en train de parler de la globalité de la parole de Dieu, parce qu'il y a l'aspect évangélique de la parole. Les gens crient
que celui qui est le Logos, celui qui est la main de Dieu, celui qui est le Sauveur, venez à lui. Mais lorsqu'on parle à un individu dans la rue, ou bien dans des circonstances données, on lui dit venez. Et on peut exhiber certains signes ou bien certains miracles pour que la personne soit réellement convaincue que là où je dois me diriger, effectivement, c'est là où il y a la lumière. Mais lorsque la personne vient maintenant au sein de l'Église, c'est ce que nous sommes en train de déplorer actuellement. Ceux qui sont en train de crier dans la rue, ils crient, et non pour que les gens viennent vers l'étoile brillante du matin, qui est la grande lumière. Les gens, au contraire, on amène les gens vers une lumière qui n'est pas la véritable. Ici, lorsque nous entendons de parler la véritable lumière, parce qu'il y a des fausses lumières, nous devons être au courant de ça. Il y a aussi des fausses étoiles qu'on est en train de miroiter aux gens par des marabouts, par des devins. Parce que ce que nous remarquons maintenant, ceux qui sont en train de crier, la plupart ce sont des devins. La divination est entrée dans l'Église et la divination a gagné du terrain. C'est pourquoi dans notre message que nous sommes en train de communiquer, c'est pour que vous puissiez savoir où se trouve la vraie et la fausse lumière. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un venez à Christ, parce que les gens ont pris Christ comme étant celui qui distribue seulement le matériel, qui donne les moyens financiers. Mais ils oublient ce qui fait la force, n'est-ce pas, de l'évangile de Christ, c'est la croix. La croix nous montre qu'il s'est donné en rançon. Il a versé son sang pour que nous puissions avoir la vie. La vie qu'on est en train de parler ici, c'est la vie éternelle. De demeurer auprès de lui d'éternité en éternité. C'est-à-dire d'être dans la félicité de Dieu. Mais il y a l'autre évangile, c'est que nous appelons les colquettes sauvages, qu'on est en train de faire nourrir les gens pour montrer seulement l'aspect matériel, l'aspect financier que Dieu donne. Mais ils oublient que Dieu donne la vie. Ce n'est pas le matériel seulement, ce n'est pas des habits, ce n'est pas le moyen. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un, cette personne doit l'accueillir, faire sortir des personnes sur les herbes pour qu'ils puissent croquer les mets légers et les mets délicats. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Ici, je suis en train de parler de la parole doctrinale que quelqu'un doit recevoir pour être affermi, pour qu'il ne soit pas déséquilibré, pour qu'il ne soit pas désorienté par les gens. Cette parole doctrinale, on doit faire asseoir quelqu'un, lui montrer les principes élémentaires de la parole de Dieu. Je venais même de prêcher notre thème sur les Jésus de Jésus, pour montrer qu'il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Pour montrer aux gens qu'il n'y a pas 3, 4 personnes, il n'y a pas un intermédiaire. La route est déjà inaugurée. La route c'est lui, la porte c'est lui, le chemin c'est lui, le médiateur c'est lui, l'avocat c'est lui. Alors, bien aimé, si tu croises d'autres personnes qui vont vous montrer d'autres personnes ou d'autres divinités pour dire que non, ce sont eux qui font l'interface entre Dieu et les hommes, sachez que vous êtes dans les mains des ennemis. Il faut se retirer. Mais lorsque quelqu'un il est assis, il a reçu ce que nous appelons les réducuments, c'est-à-dire les mets légers, et on l'amène maintenant à croquer les mets délicats, à l'asseoir dans la doctrine du Christ, que Christ aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Pour montrer aux gens que Christ, sa nature, c'est la sanctification. Il avait montré ça sur le mont de la transfiguration. La Bible nous dit que son corps était devenu blanc comme de la neige. Pour montrer que c'est la pureté, c'est la sanctification, son joie.
Il était un homme comme nous. Il a vécu parmi ses siens pendant 33 ans, mais la Bible dit qu'il n'avait pas commis de péché. Ça vous montrer qu'il était un homme parfait, un homme exceptionnel. Donc, on vous demande aussi en tant qu'enfant de Dieu d'éliminer ce que nous appelons les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, pour embrasser réellement les éléments, n'est-ce pas, des enfants de la lumière. Ici, lorsque quelqu'un il est assis réellement dans la doctrine de Christ, il a le vrai éléments sur lesquels il doit s'appuyer, parce que Ephésiens 2, 20, il dit: nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans les deux églises? On fait introduire des notions de judaïsme. On fait introduire dans l'église ce que nous appelons les Kabbalah. C'est ce qui est très dangereux. On commence à montrer aux gens que tu peux actionner les anges. L'angéologie est entrée dans l'église. Enfin, il faut que quelqu'un puisse posséder ce que nous appelons la parole prophétique, parce que c'est cette parole qui est la lampe qui brille dans un endroit obscur jusqu'à ce que le Christ va te former en toi, parce que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. En ces moments-là, lorsque quelqu'un a reçu la vraie parole dans la totalité de la parole de Dieu, en ce moment-là, il possède lui-même l'étoile brillante du matin. Et lorsque l'étoile est en toi, l'étoile va briller dans votre vie, dans votre activité, dans tout ce que vous allez faire, et vous devenez aussi un élément intouchable. Parce qu'ici, nous voyons même le Christ lorsqu'il est descendu. Il a pris la forme humaine, il y a eu une naissance, mais la Bible nous dit qu'il y a eu des mages qui ont vu l'étoile. On dit que nous avons vu le roi de Juif né, nous avons vu son étoile. Bien aimé, il y a toujours des Hérodes. Il ne faut pas oublier ça. Il y a les Hérodes aussi de votre vie qui veulent étouffer l'étoile qui est en toi. Lorsque tu te plonges réellement dans la parole de Dieu et qu'en toi il y a l'étoile brillante du matin qui s'élève, qui est le Christ, les gens vont chercher par tous les moyens pour étouffer. Ici, nous sommes en train de parler, c'est écœurant. Mais nous vous adressons, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, précisément à l'église du Congo, où nombreux négligent, n'est-ce pas, le Fils dans leur vie. Ils ne veulent pas avoir l'étoile brillante du matin dans leur vie. Ils ne veulent pas être éclairés dans le chantier, dans leur chemin, dans leurs activités par le Christ, mais ils veulent maintenant les anges. L'affaire, c'est que nous appelons l'angéologie. Gagne du terrain, les gens pensent qu'ils peuvent actionner les anges. Or, les anges, ce sont des services, ce sont des esprits au service de l'Éternel. C'est l'Éternel qui commande les anges et non les hommes. Mais nous devons posséder celui qui est plus grand en nous, en tant que la grande lumière. Et lorsqu'il est en nous, celui qui va commander, celui qui va demander aux autres esprits de nous venir en aide. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Donc tu n'as pas formulé une demande ou à dire que non, il faut que les anges me protègent. Non. C'est l'Éternel lui-même qui remarque que vous êtes réellement en lui. Vous possédez l'étoile en toi et directement, il envoie les anges. Parce qu'ici, nous voyons lorsqu'il était venu en chair et en os, en tant que le bébé, la Bible nous dit qu'il avait averti. Il avait averti Marie. Et Joseph lui dit que non, fuyez avec l'enfant parce que Hérode est en train de chercher pour éliminer l'enfant. En fait, ici, nous sommes, notre objectif, notre motif,
c'était de demander d'avoir la globalité de la parole de Dieu, la parole doctrinale, la parole évangélique et la parole prophétique pour concevoir, pour avoir en vous l'étoile brillante du matin qui est le Christ, et de rester dans la vie de la sanctification pour conserver cette énergie en toi, parce que lorsque l'étoile est en toi et que l'étoile commence à briller, c'est toute votre carrière, c'est toute votre vie qui est en liesse. Voilà ce que nous avons préparé pour cette journée. On voulait partager avec les bien-aimés sur la notion de l'étoile. L'étoile, c'est un astre. C'est l'énergie spirituelle que nous voulons que chaque enfant de Dieu qui est du côté de Dieu, qui fait partie de l'héritage de ceux qui sont dans la lumière, de posséder, n'est-ce pas, l'énergie spirituelle que nous typifions par l'étoile brillante du matin, parce que lui-même, le Christ, est celui, la grande lumière, qui éclaire tout homme, il se nomme l'étoile brillante du matin. Donc nous tous, nous devons, n'est-ce pas, implorer notre Seigneur, demander, et on demande ça toujours dans la prière, pour que l'étoile puisse s'élever dans votre cœur, mais tout en ayant la parole de Dieu, tout en aimant la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui n'aiment plus la parole de Dieu, mais ils aiment les effets de la parole de Dieu. Non, bien-aimés, ici nous mettons l'accent, un accent particulier sur, n'est-ce pas, la possession de l'étoile brillante du matin. Voilà, en bref, vu le temps nous imparti, Vraiment. ce que nous avons préparé pour que les bien-aimés puissent croquer. Voilà, merci pasteur, c'était le pasteur Joseph Kalombo. Et là, nous allons passer maintenant à notre séance de questionnaire parce que c'était profond le message d'aujourd'hui par rapport à l'étoile brillante du matin. Alors, on se laisse aux questions, au questionnaire, pasteur Joseph. Pourriez-vous nous dire comment savoir que vous êtes une étoile brillante? Comment une personne peut savoir qu'il est une étoile brillante? Ici, j'ouvre une parenthèse. Je pense que la fois passée, nous avons parlé qu'un papa ou bien un enfant ne peut pas dire que celui-là c'est mon père s'il n'y a pas un dialogue. Et nous avons souligné dans les émissions antérieures pour dire que tout homme possède ce qu'on appelle les canaux de révélation. Oh. Et les canaux de révélation, je vais citer, il y en a plusieurs, mais les seigneurs, comme tu es son enfant, il ne peut pas te priver. Nous avons les canaux qu'on appelle le don des songes et d'interprétation. Il y en a les gens, lorsqu'ils se réveillent, ils savent que la vie c'est la réalité, ça va se réaliser. Nous avons ce qu'on appelle le don de parler en langue avec interprétation. Ce sont des canaux de révélation. Nous avons ce qu'on appelle les dons des prophéties. Et nous avons le don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Et nous avons le don de parole de connaissance. Parmi ces canaux que j'ai énumérés, je prends seulement un seul élément très important avec le bien-aimé Joseph. Lui, il avait les dons de songes et d'interprétation. En fait, avec ces dons, il savait qu'il était l'étoile. Parce qu'il a vu 11 étoiles qui s'étaient prosternées, mais lui était debout. Il a compris que c'est lui l'étoile qui est debout. Et c'est lui l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire qu'en lui, il y a la lumière. C'est lui qui va sauver sa famille, c'est lui qui est la tête de tout. Quoique ses frères, ils avaient renié, ils avaient dit non, c'est faux ce que tu es en train de dire, tu ne seras pas notre chef. Mais nous avons vu avec le verset biblique à l'appui que c'est Joseph qui était devenu gouverneur et c'est lui qui avait même sauvé Israël de la famine. Et c'est lui qui était devenu le prince de ses frères. Donc, ici dans la vie courante, ici nous sommes dans la parole de Dieu. Mais dans la vie courante, vous pouvez le remarquer. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que le malheur atteint toujours le juste, le Seigneur en délivre toujours. Quelqu'un qui possède l'étoile, il sera toujours combattu.
c'est par ce signe qu'il faut savoir Ah que oui, vous c'est êtes un une autre étoile. signe. Il faut se poser la question, pourquoi je suis combattu? Même au service, les gens ne vous aiment pas. C'est-à-dire qu'ils voient en toi une certaine lumière. Ils voient en toi des bienfaits. Mais que ces gens-là ne veulent pas que ça puisse s'accomplir. Ils vont commencer à vous attaquer. Mais il faut maintenant se poser des questions. Commencer à dire au Seigneur, pourquoi il y a ces combats? Et le Seigneur va vous révéler. Donc, nous voyons dans la nature, on ne peut pas jeter des pierres sur un arbre où il n'y a pas de fruits. Ok. C'est-à-dire que vous représentez quelque chose de plus important. Ici, je suis dans la parole de Dieu, parce que j'entre dans la vie courante, ça va poser des problèmes. Je suis dans la parole de Dieu. Je regarde les hommes qui étaient des étoiles. Ils ont connu réellement des problèmes. À un certain moment, ils commençaient à se demander pourquoi les méchants prospèrent. Ici, je prends notre bien-aimé Jérémie. Dieu lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Dieu lui dit que je t'avais choisi lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Ne crains pas ces gens-là. C'est ce qu'il a vécu durant toute sa vie. Je prends Daniel, un homme plus intelligent. On dit qu'on retrouvait l'esprit de Dieu en lui. Mais Daniel a été jeté au fond de lui. Vraiment. Il y a eu des accusations. Et il était même maltraité. Je prends aussi des jeunes qu'on avait trouvés plus intelligents, plus sages que tous les magiciens de Babylone. C'était Miskaël, Abed-Nego et les autres. Ils étaient j'étais dans la fournaise ardente. C'est-à-dire, le souci, c'était quoi? C'est d'étouffer cette étoile-là qui était en eux, pour que ça ne puisse pas faire. Donc, vous allez remarquer que, généralement, les gens qui possèdent l'étoile qui brille réellement, où il y a l'éclat différent des autres, leur vie est toujours émaillée des attaques, émaillée des combats, émaillée de ceci. Mais en dernier ressort, ce sont eux qui sortent de la guerre. Ok. Vous dites quelque part, pour être une étoile, il faudrait recevoir la parole. Oh oui. Alors, quand est-ce que Joseph a-t-il reçu la parole? Non, ici, c'est un cas exceptionnel. La parole qu'il avait reçue, c'était une parole qui était gravée. C'est-à-dire? Gravée, pourquoi? Parce qu'il est de la lignée des enfants des prophètes. C'est profond, ça. Il est de la lignée des enfants des prophètes parce que Joseph, il est le descendant d'Abraham. Abraham, il avait comme enfant, c'était Isaac. Isaac, il a eu deux jumeaux. L'un, c'était Jacob, l'autre, c'était Ésaü. Mais celui dont Dieu avait déjà jeté le dévolu sur lui, c'était Jacob. Il dit que j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. Oui. Il dit à Abraham, je donnerai à tes descendants cette terre. Lorsqu'il parlait, il voyait directement, c'était Jacob, à qui il devait donner. Alors Jacob, la descendante de Jacob devait accomplir, n'est-ce pas, la prophétie. Et cette prophétie, c'était sur Joseph. Ok. Parce que Jacob, comme il était prophète, il savait que cet enfant possède la parole de Dieu. Vous allez voir dans les bénédictions prophétiques de Jacob. Il prophétise sur Joseph. Il dit que tu es le prince de tes frères. D'accord. Il dit que tu es un arbre fertile. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons vu aussi Moïse, qui n'était pas au moment où Joseph était vivant. C'est après la mort de Joseph. Prophète Moïse confirme la même chose. Il parle que c'est le rejeton. Donc pour vous montrer, on ne peut pas parler de quelqu'un qui est un arbre fertile s'il n'a pas la parole de Dieu. Donc il y avait une parole déjà... Oui, parce que on n'a pas enseigné à Joseph de craindre l'Éternel. La crainte était déjà en lui. Ok. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce qu'il y a des notions. Nous allons approfondir ça plus tard. La notion, nous avons trois notions que nous allons, parce qu'il y a un thème très important, mais au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons parler de ça. C'est sur l'ordre divin. Ok. Et dans l'ordre divin, nous allons parler de ce qu'on appelle élection de Dieu. Très bien. La différence entre un croyant et un élu. Ok.
le Fils de Dieu. On va donc tout ça, ça, parce que la matière est tellement très vaste, mais nous voulons que ceux qui vont nous suivre puissent comprendre ça. Exactement. Il y a d'autres personnes nées comme ça, et on a déjà mis de bonnes choses pour qu'ils ne puissent pas commettre les péchés. Ok. Il y a quelque part là, vous disiez, bon, la question est celle-ci. Quelle différence y a-t-il entre d'autres étoiles et l'étoile du matin? Puisque nous parlons des étoiles, aujourd'hui il y a l'étoile de David, il y a plusieurs étoiles, mais quelle est la différence? Et nous allons entrer en profondeur parce que les temps nous sont partis. En bref, si vous pouvez juste en bref, ici je voulais dire ceci. Les étoiles, c'est un terme qui renferme beaucoup de choses. Toute l'armée de l'Éternel sont considérées comme étant des étoiles. Ah bon? Les étoiles ici, on peut aussi les identifier comme étant des esprits qui œuvrent pour l'Éternel. Et parmi ces esprits, il y a eu ceux qui se sont rebellés. Ok. Qui sont devenus ce qu'on dit, on est en train de prophétiser dans l'Apocalypse, c'est qu'on a vu le Seigneur secouer le ciel, il y a eu les étoiles qui sont tombées. Il y a eu aussi d'autres étoiles qui sont, n'est-ce pas, des mécanismes préparés par Dieu pour la destruction de la terre. Vous allez lire ça dans les livres d'Apocalypse, on dit qu'il y a une grande étoile au ciel qu'on appelle la vie sainte, que le Seigneur va faire tomber au milieu de la semaine de Daniel pour empoisonner les eaux. Donc quoi que les gens regardent, ils voient que c'est l'étoile, mais ce n'est pas l'étoile, c'est le poison. Mais gardez qu'ils vont faire des choses, n'est-ce pas, dans la suite du temps. Vraiment. Il y a aussi d'autres étoiles qu'on a déjà rabaissées, qui n'éclairent plus. Ici, nous sommes dans le cadre des esprits déchus. C'est que autrefois, ou bien on est en train de parler d'une autre manière par des satanistes à la télé pour distraire les gens pour les thèmes qu'ils appellent angiologie, les anges. Mais ils ne veulent pas dire aux gens que ce sont les anges déchus. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce que le monde invisible a deux faces aussi. Il y a la face positive et la face négative. Mais toujours le monde invisible. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe a été commandé par l'invisible. Mais quel invisible qui avait commandé? Exactement. Ici, nous voyons directement que l'invisible positif, c'est Dieu. Avec ses anges. Les anges de Dieu, nous n'avons pas le temps de les numérer ou bien de les déchiffrer. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et ce n'est pas notre importance. Mais tandis que de l'autre côté aussi, du côté négatif, ils ont des anges qui œuvrent aussi chaque jour, chaque minuit, chaque jour. Chaque jour a un ange. Et c'est un ange déchu. Ça c'est profond, ça c'est toute une... Et ces anges-là, ils font le travail, ils aident. Ils se sont même accaparés même de la parole de Dieu. C'est des temps ici. C'est ce que nous parlons de l'église qui est inféodée par ces histoires-là. Donc, en fait, il y a les étoiles qui ne brillent plus, que Dieu a gardées. Et lorsqu'il va secouer, parce que la Bible dit, je pense que c'est toujours notre bien-aimé Paul, qui dit dans le livre des Thessaloniciens, qu'on va rouler le ciel et la terre comme une natte. C'est en ce moment-là que ces étoiles-là vont chuter. Ici, je demande aux bien-aimés de lire Ephésiens 6, verset 12. On dit que nous luttons contre les principautés. Mais on met l'accent contre les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Quel genre de lieu céleste qu'on est en train de parler? Ici, j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce qu'il y a ce que nous appelons 3 dimensions du mont ciel. Il y a l'atmosphère, le premier, le deuxième et le troisième. Parce que le troisième, c'est dit dans la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les bien-aimés qui sont en train de dire, ils peuvent aller lire ça, ce n'est pas moi. Moi, je proposerais que prochainement, vous veniez, vous pouvez arriver ici pour nous expliquer encore, puisque je sens que c'est tellement profond, pour nous expliquer, nous aider à comprendre. Je veux prendre une dernière question.
quelque part, vous dites que Satan ne donne pas. Alors que nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui aller chercher chez le diable. Vous avez épinglé la cabale juive, mais réellement on voit ces gens changer sur le plan, on voit leur mode de vie changer, ils ont des véhicules, tout ça, tout ce qu'ils vont chercher chez le diable, leur vie se transforme ici, un peu. Non, ici je vous reprends une parenthèse, parce qu'on est né, on a ce qu'on peut appeler des choses bonnes que l'Éternel a préparées pour une personne. Mais comme nous sommes sur terre, Satan sur terre, il combat l'homme pour qu'il ne puisse pas entrer dans la félicité de ce qu'on a préparé. Et on fait en sorte pour orienter cet homme vers Satan. Pour lui montrer que tout ce que vous avez reçu là, c'est moi qui t'a donné. Mais en réalité, c'est ce qui était déjà prévu pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il récupère le temps qu'on t'a donné. Vous voyez tous ces mondes-là qui sont dans les mondes mystiques, c'est le temps qu'on leur demande. Ok. Si tu avais de faire 70 ou bien 80, vous divisez par 2. Ah bon, on vous prend la moitié. Alors, lorsque vous divisez par 2, ce n'est pas au hasard. Ici, nous allons encore parler sur notre thème, l'au-delà. Pour parler, pour montrer que l'homme ne meurt pas. Ça va scandaliser beaucoup de gens. L'homme ne meurt pas. Ici, nous allons ouvrir pour montrer que l'homme, il est biface. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Celui qui meurt, c'est qui? C'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur reste. L'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'âme et l'esprit qui vont demeurer éternellement. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On dit que lorsqu'un enfant de Dieu quitte les corps, on dit qu'il quitte la tente, il est directement dans le sein d'Abraham. Et on ne peut pas l'invoquer. On ne peut pas l'invoquer. Mais tandis que celui qui quitte sans la connaissance du Christ, sans la connaissance de Dieu, il devient un esprit errant. Ok. On peut le capter, on peut l'envoyer. Celui qui l'a tué, il peut le capturer jusqu'à la fin du temps. Ok. Ici, je donne l'exemple de cette fausse prophétesse que Saoul était allé voir pour qu'on invoque l'esprit de Samuel. On a invoqué l'esprit de Samuel. Parce qu'à ce temps-là, le Christ n'était pas descendu dans les régions inférieures pour libérer les âmes qui étaient en prison. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, peut-être les gens seront scandalisés, mais ce sont des messages que nous allons donner prochainement. À la croix, c'est pour dire que Christ n'était pas mort. Il avait laissé l'enveloppe. Il était descendu dans des régions inférieures. Nous viendrons avec les versets à l'appui. Pour libérer les âmes qui étaient en prison. Et le jour de la mort de Christ, les gens ont vu tous les saints dans la ville de Jérusalem. Mais après, ils sont partis. La Bible nous dit qu'ils sont dans le sein d'Abraham. Ils attendent la résurrection des morts. Alors, ici, c'est pour ouvrir par la parenthèse que lorsque l'homme quitte de cette manière-là, d'une façon brutale, il quitte les corps, il ne connaît pas le Christ, il était dans la fornication, il était dans ceci. Satan le récupère parce que pour le moment, Dieu n'a pas encore réveillé les morts en Christ. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, il y a 3 temps. Il y a ce qu'on appelle la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes, il y a 3 temps. Il y a les prémices, il y a la moisson, il y a la clamure. Prémisse, c'est Christ lui-même parce qu'il n'est pas. Nous prêchons ce que nous sommes en train de prêcher pour le moment. C'est le Christ qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père. Ça, en tout cas, pasteur, il faudrait revenir pour nous éclairer dans tout ça. Mais une dernière question. Est-ce qu'une étoile brillante peut perdre son éclat? Ici, je suis en train de dire, lorsqu'on est déjà devenu une étoile brillante, on ne peut pas perdre. Parce que il y a d'autres passages que je n'ai pas énumérés. La Bible dit que cette même notion-là, l'étoile brillante du matin, c'est une récompense. Parce que la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Donc c'est la phase finale.
pour couronner, pour sanctionner celui qui était tout droit, qui a marché bien, qui a préservé la parole de Dieu. Ok, merci Pasteur Joseph. C'est tellement bien de nous éclairer avec toutes ces histoires ici. Mais le temps nous fait défaut, le temps est tellement, ça va tellement vite, mais nous espérons vous revoir encore. Je vous laisse quelques secondes pour passer un message à tous ceux-là qui nous suivent chez eux à la maison. Si vous avez un message, adressez-vous à eux. Voilà. Les bien-aimés, nous pensons que nous sommes sur les médias. Vous devez nous aider, vous devez nous soutenir. L'Église, actuellement, il est inféodée. Pourquoi? Parce que nous sommes la nuit. Et la nuit, il faut un bon repas. Nous voulons que vous puissiez croquer les mets délicats pour ne pas avoir la constipation, pour ne pas manger ce qu'on appelle les coquettes sauvages. Je voudrais que vous puissiez à tout moment, vos yeux soient tournés vers cette chaîne pour recevoir le mets délicat. Et nous pensons que nous sommes des hommes. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans des fêtes. Il y a les gens qui dépensent beaucoup d'argent dans des futilités. Mais je voudrais que, bien-aimés, que vous puissiez, n'est-ce pas, investir dans l'œuvre de Dieu. Nous vous demandons de nous soutenir. Nous voulons que chaque semaine, vous puissiez avoir le mets délicat. Et le mets, nous voulons que vous puissiez nous soutenir dans des prières, avec des moyens, avec les matériels, pour que nous soyons toujours à l'heure et à l'endroit et être, n'est-ce pas, autant convenable. Voilà ce que je voulais demander aux bien-aimés. Nous avons plusieurs matières, plusieurs thèmes que nous pouvons partager ensemble pour la croissance et pour l'édification du corps de Christ. Je vous demande, j'insiste encore, prochainement nous allons faire défiler notre compte bancaire. Prochainement nous allons vous demander ce que vous pouvez nous soutenir pour que nous puissions réellement donner le repas au temps convenable. Merci pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. C'était l'émission Éclairage dont vous retrouvez sur la chaîne MB Télévision. Pour ce numéro, nous sommes complètement arrivés à terme de cette émission. Nous vous disons merci. Faites comme le pasteur Joseph Callot, vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes là pour vous. Alors, restez chez vous, branchez sur MB Télévision et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.